La lutte, c'est quoi? La lutte, c'est un sport de combat truqué, arrangé. Sauf que pour faire un gala de lutte, ça prend pas juste deux gars, un ring, that's it. Ça prend beaucoup de choses pour un gala de lutte. Ça n'a pas l'air de ça, mais ça prend beaucoup de choses. Ça prend une régie, ça prend un ring, ça prend des lutteurs, ça prend du booking, ça prend des cours pour entraîner les lutteurs. Ça prend beaucoup de choses pour venir à un gala de lutte. Mon projet aujourd'hui, le vidéo que vous allez voir, le documentaire que vous regardez en ce moment, va vous expliquer comment fonctionne un gala de lutte et tout ce qui se passe derrière les décors. Je suis Olivier Boyer et bienvenue dans La lutte, c'est quoi? Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Ça y est, on commence le documentaire, il est 9h15 du matin, on s'en va à la salle de la GEW, on va aller monter les rings, monter la régie. Uncle Sam taught him to shoot maybe a little too well. Finger on the trigger, loaded bullet. He hit the stick so full of rage and let the whole world know it. 6 feet away they heard him say, oh God, don't let him pull it. Please God, don't let him pull it. How could you put us through it? His brother watched you do it. How could you take Le montage est terminé, vous avez vu sur les bandes vidéo que le montage de la salle était terminé. Là, il est, je pense qu'il est 13h, on a commencé à 10h, donc 3h monter toute une salle de lutte en étant 3 ou 4. Ça a quand même bien été, le ring est monté, je suis assez satisfait. Donc je vais aller prendre une petite pause, puis je vais revenir tantôt pour la première entrevue avec Michel Moreau, l'entraîneur de lutte et le scénariste. On se voit tantôt. Mask up. Okay. The back is first up. First head I got. Slowly.
suis avec Michel Moreau, le professeur de lutte de la GW Valleyfield et aussi le scénariste. Salut Michel. Allô, allô. Merci de m'allouer du temps pour poser mes questions. Pas de problème. Pas de trouble. La pre- Qu'est-ce que t'as à me poser? Ah oui, vas-y. La première question, c'est que depuis quand tu es dans le milieu de la lutte professionnelle? J'ai commencé en 1997. Au mois d'août 1997, c'est là que j'ai eu mes premiers cours. Puis en novembre 1997, c'est là que j'ai commencé à lutter professionnellement pour la NCW à Montréal. Parfait. C'est quoi l'idée? Comment ça t'est venu l'idée, dans le fond, d'enseigner aux jeunes à faire de la lutte? Ça a commencé dans le fond dans le temps qu'au début, dans mes premières années, je suivais toujours mon coach de l'époque dans ses cours de lutte. Puis c'est là que j'ai pogné la piqûre pendant les 4 premières années. Okay. J'ai contribué avec lui à aider les plus jeunes à monter. Puis c'est là que j'ai pogné la piqûre. Fait quand mon coach à moi a décidé de prendre sa retraite, d'arrêter de faire des cours, puis moi j'ai pris la relève. Et je pense que j'ai commencé ça de mémoire, genre autour 2006, 2005 à peu près, à donner des cours là, sur base régulière tous les semaines. Comment ça fonctionne tes cours à la GW Valleyfield? À GW, c'est ça, c'est un petit peu différent. Malheureusement, j'ai pas l'endroit pour faire des cours à tous les semaines. C'est malheureusement une fois par mois. On fait ça l'après-midi avant les shows de lutte. Dans le fond, on fait ça un petit 2 heures, 2 heures et demie bien intense. Et c'est surtout à faire soit aux vétérans, on pourrait dire, pour pas faire le technique, ou pour des nouveaux qui veulent venir un peu savoir c'est quoi la lutte avant de se lancer là-dedans. Un petit cours d'initiation, dans le fond. C'est à ça que ça sert. Parfait. Et maintenant, on va parler un peu de ton côté de scénariste. Ça fait combien de temps que tu fais du scénario pour des galas de lutte? Ouais, tu vois dans mes mémoires, toi, il est pas fin. Je te dirais que ça fait depuis 2004, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est à peu près 2003 ou 2004 que j'ai commencé à écrire des shows pour la NCW. J'avais environ, il fallait que j'écrive à peu près entre 2 et 4 shows par mois à cette époque-là. J'ai fait ça peut-être pendant 8 ans, 10 ans. Non, pendant une dizaine d'années au niveau de la NCW. Puis là, après ça, j'ai continué sporadiquement avec la GAW. D'accord. Combien de temps ça prend par semaine environ écrire pour un gala? Écoute, ça peut prendre... Pour un gala, je peux passer en moyenne dans 6 à 8 heures quand ça va bien. Ça, c'est quand il n'y a pas de changement et tout. Sinon, ça peut aller des fois un petit peu plus que ça pour écrire un show. Mais c'est pas juste d'écrire le show, c'est de savoir qui est là, qui n'est pas là, faire la carte, faire les shows, préparer le déroulement du gala puis tout ça. Mais bon, c'est ça, 10 heures. La dernière question, c'est comment tu trouves tes idées pour les galas de lutte? Puis, Écoute, les idées, dans le fond, je vais des fois me référer à ce qui se passe à la WWE, au Japon, au Mexique. Je vais regarder ça des fois, même plus dans les années en arrière, des idées que le monde n'a pas vues ou ne se rappelle pas, quoi que ce soit. Puis je vais souvent aussi consulter mon entourage, prendre toutes les idées, je vais mettre ça sur papier et tout. Fait que c'est là que je vais aller trouver mes idées pour comment faire mes scénarios puis tout ça. Puis là, je mets tout ça en place après ça, là, quand je fais mon show avec les musiques, les personnages puis tout ça. C'est là que je vais chercher mes idées, mais je fais beaucoup de consultations. Il n'y a pas personne qui est assez hot pour dire que tout seul, il y a des idées à lui tout seul. Il faut que tu aies des références, il faut que tu aies du monde qui te donne des idées et tout. Moi, en fond, mon rôle, c'est de prendre tout ça, mélanger tout ça, puis aller chercher la meilleure façon de faire les histoires là, pour le gala. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Merci, Olivier. En plus de l'école de la GW Valleyfield, il y a beaucoup d'écoles aussi qui existent au Québec. On va s'intéresser plus à une école de lutte qui se situe à Montréal, l'école de Drew Onyx, le Torture Chamber. J'ai interviewé un de ses élèves, John Cayenne. Voici l'extrait. Je suis avec John Cayenne, un élève du Torture Chamber à Montréal. Merci de m'allouer du temps pour l'entrevue. Mon plaisir. Ça fait combien de temps que tu fais de la lutte professionnelle? J'ai commencé à lutter, j'ai eu mon premier match en septembre 2017. Ok, parfait. C'est quoi qui t'a donné le goût de faire de la lutte? J'étais toujours fan quand j'étais jeune, mais là, j'ai un petit peu plus vieux que j'ai de l'air, donc j'ai 36 ans. Donc dans les années 80, c'était toujours des grands lutteurs, des gros musclés. Puis à 5 pieds 10, je me trouvais toujours un peu trop petit pour lutter. Mais là, comme on voit à cette heure, il y a vraiment une différence dans tous les lutteurs. Donc, j'avais l'opportunité de lutter finalement à 33 ans. Donc, j'ai décidé de le faire finalement. Parfait. Comment tu as découvert l'école de Torture Chamber? J'écoutais un podcast de Chris Jericho, qui avait Kevin Owens.
Puis il parlait de quand il s'est préparé pour faire son tryout pour la WWE, c'est à l'école de Torture Chamber qu'il est allé pour se préparer. Puis il a dit que si c'était pas pour Drew Onyx puis la Torture Chamber, il n'aurait jamais été prêt pour son tryout, puis il n'aurait jamais été à la WWE. Donc il y avait une école si bonne que ça, si proche. Donc j'ai contacté l'école, puis à peu près 2 semaines plus tard, j'ai commencé. Parfait. C'est comment les pratiques avec Drew Onyx? Ça commence 2 pratiques par semaine, les lundis et les jeudis. Les lundis, tu apprends un peu le basic de la lutte, comment bumper, les moves un peu basic. Puis le jeudi, c'est beaucoup de cardio. Après ça, à tous les 2 dimanches, il y a une pratique un peu ouverte où tu peux aller travailler sur des spots un peu plus personnels à ton personnage. Après ça, lorsque tu es rendu un peu plus avancé, il y a des cours le mardi pour les cours avancés. Okay. C'est à peu près 2h30 par cours, comme j'ai dit, le lundi, le mardi, le jeudi. Puis tous les 2 dimanches, c'est 4 heures. Okay. Donc, c'est des pratiques intenses. Ça fait mal les premières coupes de fois, mais c'est vraiment une atmosphère où tout le monde veut s'entraider, veut s'assurer que tout le monde fasse bien, que personne ne se blesse. Et puis, c'est vraiment comme une famille qui s'entraide. Okay. Comme dernière question, est-ce que tu recommanderais l'école de Drew Onyx pour les jeunes? Absolument. Je peux honnêtement dire que si c'était pas pour la Torture Chamber, j'aurais pas nécessairement que j'aurais pas lutté, mais je m'aurais pas rendu où ce que je suis aussi vite. Parce que pas seulement qu'ils te montrent comment être un lutteur, mais ils te montrent le côté de la business aussi. Donc, comment parler à des promoteurs, comment te comporter dans un locker room, etc. Donc, je pense que ça a ouvert beaucoup de portes pour moi. Et puis, moi, personnellement, c'est pour moi la meilleure école au Québec. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait y aller puis demanderait mon opinion, ce serait d'aller à la Torture Chamber. Parfait. Merci beaucoup, John. Pas de problème, merci. En plus des écoles de lutte, il faut aussi apprendre de l'expérience en faisant de la lutte. J'ai demandé au champion de la GW, Maverick, s'il pouvait m'accorder une petite entrevue. Voici l'entrevue. Je suis avec Maverick, justement, le champion poids lourd de la GW Valleyfield. J'avais quelques questions à te poser, Maverick. La première, c'est depuis quand tu fais de la lutte? J'ai commencé, ça fait 8 ans que j'ai commencé dans un ring, mais avant ça, j'ai fait minimum 3 ans d'entraînement, de préparation des techniques et tout. Fait que, bon, on s'en facile. Mais j'ai tout le temps baigné là-dedans. OK. Parlant de pratique, c'est qui t'a entraîné? Qui t'a appris à faire de la lutte? Dans le fond, à la base, j'ai eu un intérêt pour la lutte à cause de mon oncle. Mon oncle, ça faisait 19 ans de carrière en tant que lutteur. Il a pris un petit break. Récemment, il est revenu à notre bonheur. C'est sûr que quand on voit notre idole dans le ring qui revient, c'est sûr que c'est tout le temps agréable. Ça, on se le cachera pas. Fait que c'est vraiment à cause de lui qui m'a fait découvrir la lutte. Puis comme j'ai tout le temps baigné là-dedans, ben, c'est sûr que j'ai eu de l'intérêt. Puis ça a comme... Il m'a passé le flambeau techniquement dans son dernier match qu'il avait fait, puis ça a juste jamais arrêté depuis ce temps-là. Okay. En parlant de ton oncle, est-ce que tu penses que tu ferais de la lutte aujourd'hui si ton oncle n'avait pas été mal porté? C'est sûr que, sérieusement, non. Je serais vraiment pas dans la lutte parce que avant de le voir en action, j'étais jeune, puis je savais même pas c'était quoi la lutte. Avec mes parents, on n'écoutait pas ça à la TV. J'ai personne dans mon entourage qui était dans le milieu ou qui avait un intérêt pour les pay-per-view puis tout ça. Fait que ça n'aurait pas été de mon oncle, c'est sûr qu'aujourd'hui je serais pas dans le monde de la lutte, ça c'est sûr. Comme dernière question, est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui voudraient faire de la lutte? Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est premièrement, quand tu as un intérêt, c'est d'aller t'inscrire dans une école de lutte. Il y en a plusieurs au Québec, des bonnes, des moins bonnes. Mais de pas juste avoir la lutte comme intérêt. Parce que la lutte, c'est le fun, mais faut pas juste être ça comme intérêt. Va chercher d'autres choses. Parce que la lutte, c'est du théâtre extrême. Fait que c'est plusieurs formes d'art mis ensemble. Fait que peu importe, moi j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait du théâtre. Fait que en partant devant un public, j'étais à l'aise. Mais c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, parler au micro devant une foule, j'ai vraiment aucun problème parce que j'ai été ailleurs que seulement faire de la lutte. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qui a construit ce que je suis aujourd'hui. Puis que j'ai été champion GW Valleyfield, puis que je peux évoluer dans ce monde-là. Parfait. Hey, merci beaucoup, Maverick. Yeah, ça fait plaisir. Pour terminer les entrevues, j'ai décidé d'interviewer la personne sans qui ce projet de la GW n'aurait pas lieu et sans qui ce documentaire n'aurait pas lieu. Je vous présente maintenant l'entrevue avec le propriétaire de la GW, Sébastien Maltais.
Je suis avec Sébastien Maltais, le propriétaire de la JW Valleyfield et de la JW Classique. J'ai quelques questions pour toi, Sébastien. Depuis quand tu es dans le milieu de la lutte québécoise? J'ai commencé à être dans la lutte à quelque part en automne 2008. J'ai commencé comme annonceur, commentateur pendant un spectacle. De fil en aiguille, j'ai commencé à intégrer le spectacle, m'occuper de la régie, m'occuper de l'infographie, puis éventuellement gérer un show complet. Ok, as-tu déjà pensé lutter sur un gala ou ça t'intéressait vraiment pas de faire des cours de lutte? Ça peut m'être passé par la tête, mais j'aime mieux être backstage, j'aime mieux être la personne qui est en arrière, qui met un peu le spectacle en valeur avec soit le visuel, l'audio, les photographies, toutes ces choses-là. J'aime mieux comme vraiment être en arrière du rideau parce que je pense que moi je suis pas athlétique pour Saint-Saëns. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi, fait que je veux pouvoir... ce que je suis capable de faire en arrière du rideau, c'est que ça peut les aider à mieux paraître sur le spectacle. C'est ça que je préfère faire. J'ai des rôles des fois qui sont légèrement physiques, un petit accrochage à quelque part, juste pour ajouter au spectacle, mais moi, lutter, non. Ok, parfait. Pour la JW Valleyfield, en ce moment, c'est quoi ton rôle ici? Je m'occupe du visuel, du poster, tout ce qui est infographie en fait, que ce soit imprimé ou sur Internet. Je m'occupe du Facebook aussi. Un peu le montage vidéo quand on en a. J'assiste, on a un booker, donc on a quelqu'un qui crée les combats et les histoires qui vont aller autour des combats. Fait que je vais l'assister là-dedans, je vais rajouter mon grain de sel. Et puis pendant le spectacle en tant que tel, c'est moi qui dirige un peu le spectacle. Donc quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que les tunes partent, quand est-ce que les arbitres vont sortir. C'est moi qui vais tout voir à ce que le spectacle se déroule bien comme on l'a prévu. D'accord. Puis, dernière question, est-ce que tu as un rêve futur pour la fédération de la JW? Honnêtement, on fait tout ça un peu pour le fun. Moi, en plus d'avoir du fun dans ça, j'aimerais ça être capable d'en vivre. C'est-à-dire, j'aimerais ça pouvoir faire des spectacles à toutes les semaines, peut-être 2 ou 3 fois par fin de semaine, comme le vendredi soir, le samedi, peut-être le dimanche, puis rouler à temps plein comme ça régulièrement dans plusieurs villes. Pour l'instant, il y a 2 villes qui sont faites avec 1, 2 ou 3 spectacles dans l'année qui sont ailleurs. Mais si je pouvais faire ça à toutes les semaines dans plusieurs villes, ce serait un peu ça mon rêve, dans le fond, c'est de pouvoir en vivre et faire ça temps plein. D'accord. Merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait plaisir, mon beau Ali. On a maintenant terminé avec les entrevues. Sachez que ce documentaire a été tourné pendant le gala Confrontation de la JW. Donc maintenant, place au gala. I'm driving black on black, just got my license back. I've got this feeling in my
hammering away. Die with the guilt of 1,000 able soldiers. Die, watch the sight usher me astray. I can't go on this way, not as I am today. The ugly side of me is strong. Take aim a loaded gun, hold back on all who run. A coward's truth inside the wrong. This means war. This means war. This means war. Lash your tongue of pain, carry me to nowhere. Mental holocaust, battle never ends. Lie, mask the pain of a child who's forsaken. Lie to myself, praise the new regime. I left me long ago, reasons you'll never know. No one to miss me when I'm gone. With no more words to say, no argument to stay. Another post I don't belong. This means war. 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 No home to call my own, no finding someone new, no one to break the ball, no one to see me through, no name to carry on, no promise for today, no one to hear the call, no tattered flag to raise. Along the razor's edge, cut into the madness. Question all you trust, buy into the fear. I see the man ripping at my soul now. I know the man, I know him all too well. There's nothing here for free, lost who I wanna be. My serpent blood can't strike so cold. On any given day, I'll take it all away. Another thought I can't control. This means war. This means war. This means war. This means war.
question. I know the way you've been living. Life so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. Hey, there's something missing. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago, you'd find the answers were so crystal clear. Within a day, you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? You can't win this fight. In a way, it seems there's no one to come when our thoughts are so numb and our feelings unsure. We all have emptiness inside. We all have answers to find. But you can't win this fight. I have to question what's with the violent aggression. Details blurry, lost them too early. Welcome to the family. Hey, why won't you listen? Can't help the people you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. I try and help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight. In a way, it seems there's no one to call when our thoughts are so numb and our feelings unsure. We all have emptiness inside. We all have answers to find. But you can't win this fight. For you and all mankind, I've lost my mind. Psychotic, rapid dementia. I won't be fine. I see you're a sting who's been dethroned. Cast out in a world you've never known. Stand down, place your weapons by your side. It's a war, in the end we'll surely lose, but that's alright. So have you figured it out now? So have you figured it out? And in a way it seems there's no one to call when our thoughts are so numb and our feelings unsure. We all have emptiness inside. We all have answers to find. But you can't win this fight. Lost my mind. You are not invited, so step aside. I lost my deep inside. Well, nothing's fine. I lost my mind. You are not invited, so step aside. I lost my. On est rendu au poteau noir, les côtés. Je l'ai Voilà, je suis arrivé chez nous. Il est maintenant 11h20 du soir. Donc, ça vous montre c'était quoi une journée dans le fond dans une fédération de lutte. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris plus sur c'était quoi un gala de lutte.
Donc, vous savez qu'un gala de lutte, ça demande beaucoup d'organisation maintenant. Pour se lever à 7h le matin, aller monter à 9h, et puis finalement se rendre chez vous à 11h20 du soir. Puis finalement, avoir une très belle soirée. Donc, je vous remercie d'avoir regardé le documentaire jusqu'à la fin. Et donc, voilà, c'était La lutte, c'est quoi?